Chers invités, chers professeurs, nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui le fruit de plusieurs semaines de travail collaboratif, mené dans le cadre du module Économie de savoir, au sein du Master Finance de marché et de l'entreprise à l'Université Mohammed V de Rabat. Notre article s'intitule Dépenses de recherche et développement et croissance économique. Une analyse comparative entre le Chili, la Corée du Sud et le Portugal. Permettez-moi de vous présenter brièvement notre démarche de travail. Ce projet s'est étalé sur 4 mois, de mars à avril, au fil des séances hebdomadaires organisées par notre cher professeur. Elles prenaient souvent la forme de véritables débats académiques, où chacun de nous devait tour à tour assumer le rôle présentateur ou de discutant. Cet exercice nous a permis non seulement de mieux comprendre les différents thèmes liés à l'économie de savoir, mais aussi de développer notre sens critique, d'apprendre à défendre nos arguments. Le 4 avril marque une étape fondamentale dans notre parcours, la constitution officielle de notre groupe de recherche. Cette journée a été consacrée à 2 décisions stratégiques majeures. Premièrement, nous avons procédé à la sélection rigoureuse de notre sujet de recherche. Et deuxièmement, nous avons sélectionné la revue REMSES comme cible de publication. Par ailleurs, pour mieux comprendre les exigences de la rédaction scientifique, nous avons utilisé comme référence l'ouvrage Réussir mon mémoire, rédigé par notre professeur, qui nous a aidés à adopter une démarche plus rigoureuse et professionnelle. Ce livre a été un véritable outil méthodologique qui, combiné à l'encadrement de notre professeur, a renforcé notre capacité à produire un article cohérent et argumenté et conforme aux standards académiques. Le 15 avril représente un moment de validation crucial dans notre parcours de recherche. Cette date marque l'obtention de l'approbation officielle de notre thème de recherche par notre cher professeur. Cette étape franchie, nous disposions désormais du feu vert institutionnel pour engager pleinement la phase de recherche empirique et de rédaction. À cela s'ajoutaient des séances d'encadrement dédiées à l'élaboration de notre article, au cours desquelles notre professeur nous a accompagnés pas à pas. Elle nous a guidés dans la formulation de la problématique, la structuration du plan, l'analyse des résultats et la rédaction académique. Cet accompagnement progressif nous a permis d'améliorer continuellement la qualité de notre travail et de dépasser nos difficultés. Notre collaboration s'est caractérisée par un esprit de cohésion remarquable, mais je tiens à être transparente sur notre parcours. Chaque membre s'est investi pleinement dans sa mission, puis a partagé ses résultats avec l'équipe. Cependant, nous avons traversé une période difficile, un conflit d'opinion qui s'est prolongé sur 3 séances d'encadrement consécutives. Ces divergences, initialement perçues comme un obstacle, portaient sur des aspects méthodologiques et interprétatifs de notre recherche. Heureusement, grâce au conseil éclairé et la médiation bienveillante de notre professeur, nous avons pu dépasser cette épreuve. Bien que nous puissions diverger au niveau de nos opinions individuelles et de nos approches personnelles, nous convergeons tous vers un objectif commun et partagé, obtenir un excellent résultat pour notre article de recherche. Imaginez un instant que nous soyons dans les années 1970. Trois pays, le Chili, la Corée du Sud et le Portugal, partageant alors un point commun, des PIB d'un niveau comparable, mais derrière ces chiffres, leurs économies reposant sur des bases très différentes. Puis, au fil des décennies, leurs chemins se séparant. La Corée du Sud choisit de miser sur l'avenir en plaçant la recherche et développement privé au cœur de sa stratégie. Le Portugal lui avance plus progressivement, aidé par l'Union européenne pour inciter ses entreprises à s'engager dans l'innovation. Le Chili, en revanche, privilégiait d'autres priorités, éducation, santé, mais en laissant de côté la recherche et développement. Et le résultat,
se voit aujourd'hui. La Corée du Sud est devenue une puissance technologique et innovante. Le Portugal poursuit sa transition vers une économie de savoir, tandis que le Chili, malgré ses progrès sociaux, reste encore largement dépendant de ses ressources naturelles. Notre question centrale est dans quelle mesure les dépenses en recherche et développement influencent-elles la croissance économique dans ces trois pays? Nos questions secondaires explorant les effets différenciés selon l'origine des dépenses, secteur public, entreprises ou universités, et analysons pourquoi la recherche et développement universitaire n'a pas toujours d'impact direct. Nous cherchons également à comprendre les facteurs institutionnels expliquant ces divergences et leur implication pour les politiques publiques d'innovation. Notre approche est rigoureusement quantitative. Nous avons utilisé un modèle de régression linéaire multiple sur des données de panel couvrant de 2010 jusqu'au 2021 issus de l'OCDE et de la Banque mondiale. Notre démarche inductive part de l'observation de trois cas concrets pour dégager des enseignements généraux. L'analyse économétrique a été réalisée avec EVIUS 12. Notre valeur ajoutée de ce travail réside dans cette analyse comparative, révélant le rôle différencié de l'innovation selon les contextes institutionnels. Voici nos résultats marquants. Notre modèle économétrique est le suivant. Il relève des constats saisissants. Au Chili, aucun type de recherche et développement n'est significatif avec un coefficient de détermination faible de 0,25, témoignant d'un impact global quasi nul. Le Portugal montre un impact positif mais limité de la recherche et développement privé, avec un coefficient de détermination modéré de 0,51. En revanche, la Corée du Sud excelle. Seule la recherche et développement des entreprises est significative et fortement positive avec un coefficient de détermination exceptionnel de 0,88. Pourtant que la croissance est largement tirée par l'innovation privée. Nous contribuons à la recherche multiple. Nous proposons un cadre comparatif original reliant la recherche et développement et croissance. Pour trois pays aux trajectoires divergentes, nous mettons en évidence le rôle différencié des acteurs, entreprises, États, universités, nos preuves empiriques robustes confirmant que seule la recherche et développement des entreprises impacte significativement la croissance. Ces études enrichissent la littérature en démontrant que l'efficacité des investissements en recherche et développement dépend crucialement du contexte institutionnel et de la maturité du système d'innovation. Les implications pratiques sont majeures. Les politiques publiques doivent être adaptées, renforcer les institutions, créer des incitations à la recherche et développement privé et ajuster les stratégies selon le niveau de maturité économique. Le modèle de Triple Helix, État, entreprise, université, apparaît essentiel pour transformer la recherche académique en retombées économiques. Nous recommandons des stratégies différenciées. La Corée du Sud illustre un modèle avancé dominé par les entreprises. Le Portugal suit une transition progressive. Le Chili doit restructurer son écosystème d'innovation. Des réformes ciblées sont nécessaires pour améliorer la capacité de l'absorption technologique et institutionnelle. En conclusion de cette expérience formatrice, nous remercierons chaleureusement notre professeur pour son encadrement bienveillant et motivant. Ce cours d'économie de savoir nous a permis de développer des compétences essentielles, travail d'équipe, communication, esprit critique, organisation et responsabilité. Nous avons appris que la collaboration et l'écoute enrichissent l'apprentissage, que le partage de nos idées renforce la confiance en soi et que l'échange rend l'apprentissage plus vivant et motivant. Merci pour votre attention.